Bien. Alors, je passe la parole à Thomas Mesnier pour le groupe République En Marche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale présenté chaque année au Parlement est un moment très important pour notre Commission des affaires sociales, permettant aux députés de bénéficier de l'expertise de la Cour des comptes sur l'application des LFSS passés, juste avant l'ouverture du débat parlementaire sur le PLFSS à venir. En tant que responsable du PLFSS 2018 pour le groupe La République En Marche, je veux donc souligner à quel point ce travail d'évaluation est précieux dans la structuration de nos débats budgétaires. Sans reprendre l'ensemble des éléments que vous avez exposés, je souhaite souligner que si les réductions du déficit et de la dette de la sécurité sociale sont indéniables, les biais que vous avez mis en lumière concernant la sincérité de l'ONDAM des exercices passés posent question. De même, je m'inquiète des constats de la Cour des comptes concernant le rôle significatif joué par les transferts financiers de l'État dans la résorption du déficit de la sécurité sociale. Il me semble à ce titre indispensable, comme vous le proposez, de mieux articuler les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale. Les trop nombreux transferts entre branches au bénéfice de l'assurance maladie ayant eu lieu ces dernières années posent également la question de la soutenabilité des différentes composantes de notre système de sécurité sociale et en premier lieu de la branche retraite qui a participé pour une part très importante à l'amélioration du solde de l'assurance maladie depuis 2015. Vous le savez, le programme sur lequel nous avons été élus au sein de la majorité veut rompre avec ces artifices de tuyauterie et privilégier les réformes structurelles, seul moyen pour garantir un système de sécurité sociale soutenable, à la fois pour les actifs, les retraités d'aujourd'hui et les générations qui nous suivront. Dans cette perspective, je souhaite vous interroger sur la priorisation des 60 propositions que vous avez formulées. Quelles sont, Monsieur le Premier Président, les propositions que vous jugez les plus urgentes à mettre en œuvre, lesquelles estimez-vous indispensables dans un objectif de réforme structurelle visant l'amélioration de notre système de protection sociale? Quelles sont pour nous les priorités? Le retour à l'équilibre des comptes sociaux nous apparaît vraiment une priorité. Je le disais tout à l'heure, ce sont des dépenses courantes de fonctionnement. Pour la plus grande part, il est quand même anormal de les financer par emprunt, parce que qui dit emprunt dit bien sûr étalement des remboursements et donc association des générations futures. Nous sommes sûrement le seul pays qui peut nous être comparable à accepter un déficit de ces comptes sociaux sur des périodes aussi durables, continues. Bon, c'est quand même un vrai sujet. Bon, on peut avoir un déficit sur une année, sur 2 ans, mais accepter aussi durablement un déficit de la sécurité sociale, bon, c'est pas normal, d'autant que les dépenses, c'est votre rapporteur général qui le faisait observer, elles augmentent. Bon, je veux bien qu'on parle de rigueur et de baisse de la dépense, mais ça n'est pas vrai. En tout cas, ça ne correspond pas à la réalité. Les dépenses augmentent. Et lorsque nous proposons de revenir à l'équilibre, ce n'est pas par une position dogmatique. Bon, c'est parce que tous nos travaux montrent des marges d'efficacité et d'efficience. Bon, on a parlé du médicament. Bon, est-ce que c'est légitime? Est-ce que ça s'explique que l'utilisation des génériques en France soit très en deçà de ce qui existe dans beaucoup d'autres pays? Ça représente des sommes considérables. Bon. Est-il normal d'avoir le niveau de prescription que nous avons dans notre pays? On peut se poser la question. Bon. Donc nous pensons, et puis sur le transport sanitaire, enfin je pourrais multiplier les exemples, sur le transport sanitaire, il y avait un travail aussi de la Cour ces dernières années qui montrait que les marges d'économie étaient également très importantes. Bon. On peut faire des économies sans remettre en cause la qualité des soins et l'accès aux soins. Et cela, nous souhaitons vraiment vous en convaincre. Bon, parce qu'on ne pourra pas réformer la sécurité sociale ou conforter plus exactement le système de sécurité sociale qui peut exister aujourd'hui si on n'a pas cette conviction forte dans la tête. Voilà, donc nous insistons là-dessus. Bon, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites par vous, par nous. On peut tout à fait concevoir que le comité d'alerte, par exemple, puisse intervenir à des seuils
plus bas pour effectivement que vous puissiez vous-même être alerté, que les choses soient beaucoup plus transparentes. Mais je pense que c'est essentiel qu'ensemble, on puisse faire ce travail et que nous puissions vous apporter justement des travaux utiles pour votre réflexion. Une plus grande responsabilisation des acteurs aussi peut porter des fruits. Le président du Parlement pourra en parler encore mieux que moi. Moi, j'ai été frappé par des travaux que la Cour des comptes avait faits récemment sur les systèmes de santé en France et en Allemagne. Ce qui pouvait justement frapper, c'était l'esprit de responsabilité d'un côté et puis une certaine déresponsabilisation de l'autre. Esprit de responsabilité, pas chez nous, mais en Allemagne, tant du côté des prescripteurs que des patients, que des assurés sociaux. Voilà ce qui explique des comportements différents sur les niveaux de prescription ou bien sur l'utilisation des génériques. Il faut responsabiliser l'ensemble. Alors nous, on essaie de compenser. On donne des compensations aux pharmaciens pour qu'ils puissent faire en sorte que les génériques soient davantage utilisés. Dans beaucoup d'autres pays, on ne fait pas ça. Donc voilà, il faudrait responsabiliser davantage l'ensemble des acteurs et je pense que nos comptes sociaux se porteraient beaucoup mieux. Voilà, mais sur des questions beaucoup plus précises, je pense que le président du Parlement peut vous apporter des réponses. Juste peut-être sur un sujet qui a été évoqué, et puis je viens de l'évoquer aussi, l'accès aux soins. Il y a une demande qui nous a été formulée par le comité d'évaluation et de contrôle pour nous demander un travail sur l'accès aux soins. Nous sommes tout à fait prêts à le faire. Donc c'est un travail qu'on sera en mesure de rendre au CEC et à vous-même dans le courant de l'année prochaine, d'ici la fin de l'année prochaine.